Aujourd'hui, le Brésil surprend encore. Et cette fois, ça n'est pas pour une samba. Un pénalty décisif, un match nul face à la Tunisie et surtout une polémique qui enflamme la presse mondiale. Pourquoi Vinicius n'a pas tiré? Qui a décidé que le jeune Estevao allait prendre la responsabilité? Et si derrière cette scène se cachait une bataille silencieuse pour le leadership offensif du Brésil? Dans cette vidéo, on décortique le secret, les tensions et les stratégies derrière ce pénalty qui divise tout le pays. Le match entre le Brésil et la Tunisie devait être une simple formalité, un test tranquille pour ajuster les derniers détails avant les grandes compétitions. Sur le papier, la sélection alignait des joueurs talentueux, motivés et en pleine forme. Cunha, titularisé en attaque, devait apporter profondeur et mobilité, tandis que Vinicius était censé incarner la menace principale pour la défense tunisienne. Mais dès les premières minutes, quelque chose semblait manquer. L'intensité habituelle du Brésil n'était pas au rendez-vous. La Tunisie, loin d'être intimidée, entre dans le match avec une agressivité remarquable. Le pressing tunisien surprend le Brésil, qui commence à perdre des ballons faciles au milieu de terrain. Les passes sont hésitantes, les appels mal coordonnés, et l'équipe paraît déstabilisée. On sent une nervosité inhabituelle, comme si les joueurs ne trouvaient pas leur repère. C'est dans ce climat de confusion que la Tunisie ouvre le score à la 23e minute, profitant d'une défense brésilienne passive et mal positionnée. Le but tunisien agit comme une claque pour le public et pour l'équipe. Le stade devient silencieux quelques secondes. Puis, les réactions se font entendre, murmures, inquiétudes, déception. Les caméras captent un Vinicius frustré, un Rodrigo qui tente de rassurer et un entraîneur qui gesticule pour réorganiser son bloc. Le Brésil tente de réagir, mais les actions offensives manquent de précision. Chaque tentative semble précipitée, sans créativité, comme si le poids du score paralysait les joueurs. Peu à peu, un sentiment lourd s'installe, celui d'une équipe en perte de repères, incapable d'imposer son football malgré la qualité individuelle de ses stars. Les supporters commencent à se demander si le problème est physique, mental ou tactique. C'est dans cette atmosphère tendue, confuse et pleine de doutes, que survient l'instant qui va changer toute la narration du match. Un pénalty accordé au Brésil à la toute fin de la première période. Un moment clé qui déclenchera une polémique nationale et internationale. À la 44e minute, alors que le Brésil cherche une ouverture avant la mi-temps, une action aérienne devient soudainement le tournant du match. Sur un centre venu de la droite, Éder Militão, le défenseur brésilien, s'élève plus haut que tout le monde. Dans un duel serré avec un joueur tunisien, il parvient à placer un puissant coup de tête pour dévier le ballon vers la surface adverse. Mais, au moment de redescendre, la trajectoire de la balle change brusquement. Le ballon vient frapper la main d'un défenseur tunisien, resté au contact de l'action. À vitesse réelle, l'arbitre ne remarque rien. Le jeu continue quelques secondes. Les joueurs brésiliens lèvent timidement les bras, mais aucune décision ne tombe. Ce n'est qu'après l'intervention du VAR que les choses basculent. Les arbitres vidéo signalent un possible pénalty et demandent à l'officiel d'aller consulter l'écran. Le stade retient son souffle. L'arbitre s'approche lentement, observe l'action sous plusieurs angles, regarde le contact, la position du bras, l'impact du ballon. Les images sont claires. La main est bien touchée après la tête de Militão. La tension monte, les supporters attendent le verdict comme une délivrance. Finalement, l'arbitre se retourne, fait un pas en arrière et pointe le point de pénalty. Pénalty pour le Brésil. À cet instant, tout le monde se tourne vers l'homme qui devrait naturellement tirer, Vinicius Junior. Mais chose incroyable, il ne bouge pas. Il ne s'avance pas vers le ballon. Il reste en retrait, les bras le long du corps, observant la scène comme un simple spectateur. Ni protestation, ni initiative, ni communication avec ses coéquipiers. Une attitude totalement inattendue venant de la star offensive de la sélection. C'est alors qu'un moment encore plus surprenant se produit. Estevao, 18 ans, s'avance calmement et prend le ballon entre ses mains. Le jeune prodige ne montre aucun signe de peur, aucune hésitation. Il pose la balle, prend quelques pas en arrière, ignore les cris du public tunisien et le jeu psychologique du gardien. Puis, d'un tir sec et parfaitement placé, il marque. Le Brésil égalise, mais la polémique vient tout juste de commencer. Car derrière ce but, une question brûlante s'impose. Pourquoi Vinicius n'a pas tiré? Lorsque l'arbitre désigne le point de pénalty, une certitude semble s'imposer. C'est Vinicius qui va tirer. La star du Real Madrid, leader offensif de la sélection, habitué aux grandes scènes, devrait naturellement assumer cette responsabilité. Pourtant, à la surprise générale, il ne s'avance pas vers le ballon. Son absence dans ce moment critique intrigue immédiatement tous les observateurs. Au lieu de réclamer le ballon, de discuter avec l'arbitre ou de se placer près du point de tir, Vinicius reste légèrement en retrait. Il observe la situation, échange un regard avec ses coéquipiers, mais ne manifeste aucun geste clair montrant qu'il veut tirer. Cette attitude inhabituelle crée une sorte de flottement. Les caméras le suivent, les commentateurs s'interrogent. Pourquoi ne prend-il pas l'initiative? Est-ce un choix personnel, une directive du staff ou un simple malentendu sur le terrain? Lorsque Estevao, seulement 18 ans, s'avance pour tirer, la surprise redouble.
Certains joueurs semblent même hésiter un instant avant d'accepter la décision. Mais Vinicius, lui, ne montre aucun signe d'opposition. Il ne conteste pas, ne discute pas, il laisse le jeune prodige prendre la responsabilité. Ce comportement inhabituel pour une star qui porte le poids de la sélection sur ses épaules devient immédiatement un sujet de débat. Puis vient le moment clé. Estevao frappe et marque. Et, contrairement à l'image froide que certains attendaient, Vinicius réagit immédiatement. Il se met à courir vers Estevao, sourire aux lèvres, et participe pleinement à la célébration. Il enlace le jeune joueur, le félicite d'énergie. Et l'ambiance redevient soudaine positive. Cette célébration intense prouve qu'il n'y a aucune tension visible entre les deux joueurs à ce moment-là. Pourtant, même si Vinicius célèbre, la question demeure. Pourquoi n'a-t-il pas tiré? Cette interrogation traverse les plateaux télé, les réseaux sociaux, les débats d'après-match. Son comportement n'est pas celui d'un joueur fâché, mais d'un joueur qui, pour une raison encore inconnue, n'a pas voulu ou n'a pas dû prendre la responsabilité de ce pénalty. Le mystère reste intact. Et cette zone d'ombre autour de Vinicius va nourrir toutes les spéculations qui suivront, surtout lorsque le Brésil obtiendra un deuxième pénalty qu'il ne tirera pas non plus. Estevao n'a que 18 ans, mais son nom résonne déjà comme une des plus grandes promesses du football brésilien. Depuis plusieurs mois, les médias le présentent comme un talent générationnel, un joueur doté d'une maturité surprenante pour son âge. Pourtant, personne n'imaginait qu'il deviendrait le centre de toutes les discussions lors de ce match amical. En s'avançant pour tirer le premier pénalty, il n'a pas seulement pris une décision technique, il a posé un acte symbolique qui pourrait redessiner la hiérarchie offensive de la sélection. Son calme face au ballon est impressionnant. Alors que le stade entier hurle, que les Tunisiens tentent de le perturber et que la pression du moment pourrait faire trembler n'importe quel joueur, Estevao reste immobile, concentré, presque détaché du bruit qui l'entoure. On voit un jeune homme qui ne fuit pas la responsabilité, qui accepte la lumière, qui assume la pression. Ce moment révèle un trait de caractère rare, la froideur décisionnelle, un atout que seuls les grands possèdent. Mais derrière cette action, une autre réalité apparaît. Estevao n'a pas agi dans un vide. Son avancée vers le ballon a été observée par ses coéquipiers, par le staff, par Vinicius lui-même. Et personne ne l'a arrêté, personne n'a contesté. Cela révèle un fait puissant. Les cadres du Brésil lui reconnaissent déjà un statut spécial. Ce n'est plus seulement un jeune talent, mais un joueur dont les décisions commencent à avoir du poids dans l'équipe. Après son but, Estevan ne se perd pas dans une célébration excessive. Il reste humble, regard bas, sourire discret. Il rejoint ses coéquipiers, accepte les félicitations, mais garde un comportement très maîtrisé. Cette attitude calme contraste fortement avec l'ampleur médiatique que son geste va créer. Car en marquant ce pénalty, il ne gagne pas seulement de la confiance, il sème également la confusion. Pourquoi laisser un jeune de 18 ans tirer alors que Vinicius et d'autres cadres sont sur le terrain? Cette question devient encore plus lourde lorsqu'on sait que la Seleção a déjà été marquée, dans son histoire récente, par des disputes de leadership, des rivalités silencieuses et des décisions tactiques contestées. Estevan, sans le vouloir, vient d'allumer une étincelle dans un contexte délicat. En un seul geste, un pénalty parfaitement tiré, il transforme la dynamique du match et peut-être même celle du vestiaire. Et ce qui devait être un moment de fierté personnelle va bientôt devenir le cœur d'un débat national. Lucas Paqueta n'a pas débuté la rencontre. Lorsque la seconde période commence, le Brésil manque encore de fluidité et de précision. L'équipe domine la possession, mais sans véritable danger. C'est alors que l'entraîneur décide de faire entrer Paqueta, avec l'espoir qu'il apporte créativité, vision et stabilité dans le cœur du jeu. Son arrivée est attendue, presque réclamée, le Brésil a besoin d'un cerveau pour organiser les attaques. Dès ses premières touches de balle, Paqueta apporte un changement visible. Il oriente le jeu, accélère les transitions et tente de connecter le milieu aux attaquants. Son sens du rythme redonne un certain souffle à la Seleção, qui recommence à se projeter avec plus d'intensité. Les joueurs semblent retrouver confiance et le public perçoit que quelque chose vient de se réactiver. Paqueta s'impose naturellement comme le métronome de cette deuxième mi-temps. Mais avec cette influence vient aussi une responsabilité immense. Lorsque le Brésil obtient un deuxième pénalty, tous les regards se tournent vers lui. Cette fois, le contexte est totalement différent du premier pénalty. Paqueta est sur le terrain, et c'est lui que l'on considère comme le joueur d'expérience capable d'assumer un moment aussi décisif. Sans hésiter, il prend le ballon dans ses mains. Vinicius, présent dans la surface, observe la scène sans réclamer le tir. L'ordre tacite semble établi. Paqueta sera le tireur. La pression est palpable. Le silence se fait sentir dans le stade. Les caméras se fixent sur son visage. Paqueta pose la balle sur le point de pénalty, recule doucement, ajuste son souffle. Ce moment, il l'a vécu tant de fois en club et en sélection. Mais cette fois-ci, tout semble plus lourd. Le Brésil doit marquer, ne serait-ce que pour calmer la polémique qui enfle déjà autour du premier pénalty. Il s'élance, et c'est la stupeur. Le tir s'envole complètement.
Une frappe mal maîtrisée, trop forte, trop haute, qui passe largement au-dessus de la barre transversale, direction les gradins. Le public pousse un cri de frustration. Les joueurs se prennent la tête entre les mains et Paqueta reste figé, incrédule, réalisant l'ampleur de son erreur. Ce raté n'est pas seulement un échec technique, c'est un symbole, un tournant. Le Brésil ne vient pas de rater un simple pénalty, il vient d'ajouter du carburant à un incendie médiatique déjà enflammé depuis le premier pénalty. Et maintenant, une question revient encore avec plus de force. Comment est-il possible que Vinicius, la star de l'équipe, n'ait tiré ni le premier ni le deuxième pénalty? Après le deuxième pénalty manqué par Paqueta, un autre débat encore plus brûlant commence à prendre forme, celui du leadership. Car au-delà des décisions techniques ou de la précision des tirs, ce que tout le monde remarque, c'est l'absence totale de prise de responsabilité de Vinicius dans les moments clés du match. 2 pénaltys accordés, 2 opportunités cruciales, et pourtant la star du Real de Madrid n'en tire aucun. Ce fait, à lui seul, ouvre la porte à une avalanche de critiques. Dans les plateaux télé brésiliens, les anciens joueurs, les journalistes et même certains supporters ne mâchent pas les mots. Où est passé le leader offensif de la Seleção? Comment Vinicius peut-il prétendre être le successeur de Neymar s'il ne prend pas ses responsabilités? Les analyses deviennent de plus en plus directes. Certains affirment que Vinicius est un joueur génial, spectaculaire, mais pas un tireur naturel, pas un guide dans les moments de haute pression. Ce match semble confirmer cette perception. Malgré son talent, il ne s'impose pas comme le patron de l'équipe. Pendant ce temps, un contraste spectaculaire attire encore plus l'attention. Estevan, lui, assume tout. Le jeune prodige de 18 ans n'a pas hésité une seule seconde à prendre le premier pénalty. Il a montré du courage, du calme et même une forme de leadership instinctif. Beaucoup de spécialistes commencent à affirmer que ce garçon encore adolescent a déjà plus de sang-froid que plusieurs cadres de l'équipe. Son attitude fait réfléchir. Comment se fait-il qu'un joueur aussi jeune ose prendre des décisions que d'autres, plus établis, semblent éviter? Cette opposition entre les deux joueurs crée une fracture symbolique. D'un côté, Vinicius, star confirmée, mais dont le rôle de leader est remis en question. De l'autre, Estevan, talent émergent, qui prouve déjà qu'il a l'audace et la personnalité pour porter l'équipe dans les moments difficiles. Certains médias vont même jusqu'à dire que le leadership naturel semble se déplacer vers la nouvelle génération, laissant Vinicius dans une position inconfortable, presque fragile. Cette situation nourrit un débat encore plus profond sur l'avenir de la Seleção. Qui sera le vrai leader offensif de cette équipe dans les années à venir? Vinicius peut-il porter ce rôle, ou bien le flambeau est-il déjà en train de passer à Estevão? Et surtout, comment une équipe peut-elle fonctionner sans hiérarchie claire dans les moments les plus décisifs? Le match n'est plus seulement un test sportif, il devient une radiographie du vestiaire brésilien. Et l'image révélée n'est pas celle qu'on attendait. Au coup de sifflet final, le match est terminé, mais la véritable bataille ne fait que commencer. En l'espace de quelques minutes, les chaînes de télévision brésiliennes coupent leur programme pour lancer des éditions spéciales. Les animateurs sportifs, souvent connus pour leurs analyses intenses et passionnées, apparaissent à l'écran avec des expressions indignées. Les titres défilent. Vinicius doit-il être le leader de la Seleção? Estevão, 18 ans, montre plus de courage que les cadres. Paqueta, la faute qui change tout. Le ton est donné. Le Brésil est entré dans une crise médiatique. Les plateaux télé se remplissent d'anciens joueurs, chacun avec son interprétation. Certains défendent Vinicius, ils affirment qu'il n'a pas besoin de tirer les pénaltys pour être un leader, qu'il montre son leadership sur le terrain dans le jeu, mais la majorité a adopté l'avis inverse. Les grands joueurs tirent les grands pénaltys. Ils citent Neymar, Ronaldinho, Kaká, Ronaldo. Tous, sans exception, prenaient leurs responsabilités dans les moments décisifs. En comparaison, l'attitude de Vinicius apparaît comme un retrait incompréhensible, presque inquiétant. Dans les journaux du lendemain, les unes sont encore plus tranchantes. Certains titres vont jusqu'à parler d'une crise de commandement. D'autres mettent en avant la figure d'Estevão, présentée comme le nouveau visage du courage brésilien. Cette narration médiatique crée un contraste saisissant. D'un côté, la star confirmée critiquée pour sa passivité, de l'autre, le jeune prodige célébré pour son audace. Le public se divise. Sur les réseaux sociaux, les débats deviennent viraux. Des hashtags comme Cadê o Vini, Estevão leader ou encore Seleção sem chefe se propagent à une vitesse fulgurante. Cette crise va plus loin que le football. Elle touche profondément l'identité de la Seleção. Le Brésil est un pays qui, depuis toujours, admire les joueurs capables de prendre en main les moments critiques. Les héros nationaux ne sont pas seulement techniques, ils sont symboliques, charismatiques, prêts à se sacrifier. Le fait de voir Vinicius, la star mondiale censée porter l'équipe, éviter 2 situations décisives choque profondément la culture footballistique brésilienne. Pendant ce temps, Estevão devient malgré lui un phénomène. Les médias racontent son calme, son audace, son sens de la responsabilité. Ils mettent en avant son regard froid avant le tir, sa maturité surprenante, sa capacité à assumer un moment que même les cadres ont laissé passer. Certains analystes affirment même que ce penalty est un signal du futur, une preuve que la nouvelle génération n'a pas peur de prendre les commandes.
Pour la Seleção, la situation devient explosive. Le staff se retrouve sous pression, les journalistes réclament des explications, les supporters veulent des réponses claires. Pourquoi Vinicius n'a-t-il pas tiré? Pourquoi Estevao a-t-il été choisi? Pourquoi Paqueta a-t-il été désigné ensuite? Qui dirige réellement l'équipe? La polémique est désormais nationale. Et ce qui devait être un simple match amical s'est transformé en véritable débat sur l'autorité, le leadership et l'avenir du football brésilien. Dans les heures qui suivent le match, les médias semblent avoir dit tout ce qu'il y avait à dire. Mais derrière les discours officiels, derrière les interviews mesurées et les déclarations diplomatiques, une réalité bien plus complexe circule dans les couloirs du football brésilien. Plusieurs sources anonymes, proches de l'équipe et du staff, commencent à révéler des détails troublants. Le choix des tireurs n'a pas seulement été un accident ou un hasard du moment. Il existerait des tensions internes, des hésitations profondes et même des stratégies silencieuses qui expliqueraient ce chaos apparu en plein match. D'abord, certains membres de l'encadrement affirment que Vinicius traverse une période où il évite les pénaltys. Non pas par peur, disent-ils, mais par prudence. Selon eux, la pression médiatique autour du joueur est devenue si forte que le staff préférait protéger son attaquant vedette d'un éventuel échec. Une version intéressante mais qui ne convainc pas tout le monde. Pourquoi protéger une star autant admirée, alors qu'elle joue tous les grands matchs avec le Real Madrid sans jamais demander un traitement particulier? Ensuite, une autre rumeur encore plus intrigante circule. Selon certains analystes proches de la CBF, la fédération chercherait à mettre en avant un nouveau visage, un symbole du renouveau brésilien, quelqu'un qui puisse incarner la modernité du football brésilien. Et ce joueur, selon eux, pourrait très bien être Estevao. Lui donner la responsabilité d'un penalty à 18 ans serait alors une manière de le placer sous les projecteurs, de tester son mental, mais aussi de préparer l'opinion publique à une transition générationnelle. Cela expliquerait pourquoi personne n'a contesté sa prise d'initiative lors du premier penalty. Mais une troisième théorie, plus délicate et rarement évoquée publiquement, fait surface. Il existerait une confusion interne dans l'équipe concernant la hiérarchie des tireurs. Les informations venant du vestiaire suggèrent que le coach n'a jamais clairement défini qui était le tireur numéro 1, numéro 2 ou numéro 3. Résultat, au moment des deux pénaltys, chacun s'est retrouvé à improviser selon sa confiance, sa présence sur le terrain et la dynamique du match. Ce flou tactique aurait qu'alors laissé la porte ouverte à l'audace d'Estevao et à la volonté de Paqueta d'assumer, mais aussi à l'attitude plus prudente du Vinicius. Enfin, certains murmurent que Vinicius lui-même aurait exprimé, discrètement, qu'il ne voulait pas entrer dans une rivalité interne pour les pénaltys, une rivalité qu'il a assez souvent vécue dans ses jeunes années. Il préférerait, selon ses sources, laisser les autres pester la pression pour ne pas cristalliser toutes les attentes sur ses épaules. Mais ce choix personnel, dans un pays comme le Brésil, où la culture du héros offensif est sacrée, devient rapidement un sujet explosif. Toutes ces théories n'ont rien d'officiel, mais elles montrent à quel point la situation est plus profonde qu'on ne le pense. Ce match révèle non seulement un problème de hiérarchie, mais aussi des enjeux politiques, psychologiques et stratégiques au sein même de la Seleção. Les décisions prises ce soir-là n'étaient peut-être que la partie visible d'un iceberg beaucoup plus grand. Et pendant que ces secrets circulent dans l'ombre, la Seleção doit maintenant affronter une crise publique, qui ne fait que s'intensifier. Le match contre la Tunisie devait être un simple test, un rendez-vous sans grande pression, utile seulement pour ajuster les automatismes et donner du temps de jeu à certains joueurs. Mais après les deux pénaltys et la tempête médiatique qui s'est abattue sur la Seleção, ce match prend soudain des proportions bien plus lourdes. Il laisse derrière lui un vestiaire secoué, une opinion publique divisée et un sentiment général d'inquiétude. Quelque chose, au cœur même de l'équipe, ne fonctionne plus comme avant. La première conséquence, et sans doute la plus visible, concerne directement Vinicius Junior. Considéré depuis plusieurs années comme le successeur naturel de Neymar, il se retrouve maintenant sous un feu de critiques inédit. Ce n'est pas son talent qui est remis en cause, mais son leadership. Les supporters et les spécialistes s'interrogent. Peut-on vraiment devenir le visage d'une sélection si, dans les moments décisifs, on ne prend pas ses responsabilités? Vinicius, qui a pourtant célébré les buts et soutenu ses coéquipiers, voit son influence symbolique fragilisée. Au Brésil, le football est une religion, et un leader doit incarner bien plus que la technique. Il doit porter le poids de la pression nationale. A l'inverse, Estevan ressort de ce match avec un statut complètement transformé. À 18 ans, il a montré un sang-froid, une maturité et une audace qui rappellent les plus grands prodiges de l'histoire brésilienne. Son penalty tiré avec calme et précision lui offre une aura nouvelle. Mais cette ascension fulgurante soulève aussi des questions. Est-il prêt à assumer autant de responsabilités? Ne risque-t-on pas de brûler les étapes en lui confiant déjà un rôle de leader? Et surtout, son émergence soudaine pourrait-elle créer une forme de tension interne avec Vinicius dans les années à venir? Le staff technique, de son côté, se retrouve au cœur des critiques. Beaucoup reprochent au sélectionneur de ne pas avoir établi une hiérarchie claire des tireurs. Cette absence de structure a laissé place à l'improvisation, à la confusion et à des décisions spontanées. Les supporters craignent que cette même désorganisation puisse ressurgir lors de compétitions majeures, où chaque détail compte. La Seleção a toujours fonctionné avec de grandes figures capables de trancher les moments difficiles. Aujourd'hui, cette force semble vaciller.
Enfin, l'avenir immédiat du Brésil s'annonce complexe. Dans les prochains matchs, chaque pénalty, chaque décision, chaque geste de Vinicius ou d'Estevan sera scruté par des millions de personnes. La moindre hésitation risque de relancer la polémique. L'équipe devra non seulement gagner sur le terrain, mais aussi reconstruire la confiance du public. Les joueurs devront apprendre à coexister, à rétablir une hiérarchie, à accepter leur rôle. Ce processus prendra du temps et exigera une communication interne forte que, pour l'instant, on ne semble pas percevoir. Ce match, banal en apparence, a ouvert une brèche profonde dans la structure du groupe. Il a mis en lumière des failles que beaucoup soupçonnaient déjà, mais que personne n'osait affronter. Et désormais, une vérité s'impose. La Seleção est à un tournant de son histoire. Si elle ne trouve pas un nouveau cap, un nouveau chef, un nouveau système, elle risque de vivre d'autres soirées aussi douloureuses que celle-ci. Dans l'histoire du football brésilien, certains matchs marquent les esprits non pas à cause du score, mais à cause de ce qu'ils révèlent. Ce duel contre la Tunisie, pourtant présenté comme un simple match amical, s'est transformé en une radiographie impitoyable de la Seleção actuelle. Ses forces, ses failles, ses tensions, et surtout ses doutes. Le Brésil n'a pas seulement manqué des occasions, il a manqué une affirmation de leadership. Et ce vide, au sommet d'une équipe aussi prestigieuse, résonne comme un avertissement. Le double épisode des pénaltys restera longtemps dans les mémoires. Le premier, tiré avec aplomb par Estevan, symbolise la fraîcheur, l'audace et la personnalité de la nouvelle génération. Le second, envoyé dans les tribunes par Paqueta, révèle une pression mal gérée, un manque d'organisation et peut-être une confusion profonde dans la hiérarchie interne. Entre ces deux moments, le silence de Vinicius, un silence pourtant accompagné de gestes positifs, de soutien et de célébration, a été interprété comme une absence de commandement. Une interprétation lourde, mais inévitable dans le contexte brésilien. Ce match pose alors une question cruciale. Qui dirigera réellement la Seleção dans les moments décisifs ? Si le Brésil veut renouer avec son héritage de puissance émotionnelle et mentale, il devra clarifier ses rôles, définir ses leaders et surtout accepter que le football moderne exige une hiérarchie stable. Sans cela, chaque match risque de devenir une scène de confusion, chaque penalty un drame national, chaque décision un débat sans fin. Mais au-delà de la confusion, il existe aussi une lueur d'espoir. La performance d'Estevan montre que le Brésil possède en lui des talents courageux capables de prendre la responsabilité sans trembler. Paqueta, malgré son erreur, reste un joueur expérimenté sur qui la Seleção peut compter. Et Vinicius, malgré les critiques, demeure l'un des meilleurs joueurs de la planète, capable d'influencer n'importe quel match lorsqu'il est en confiance et bien entouré. Rien n'est brisé, tout est encore possible. Mais il faut agir. La Seleção est aujourd'hui à un carrefour. Soit elle ignore les signaux envoyés par ce match et continue à avancer sans se poser les bonnes questions, soit elle transforme cette soirée chaotique en point de départ d'une restructuration profonde, d'une réflexion stratégique et d'un renouveau collectif. Le Brésil a toujours brillé quand il a su unir ses talents, clarifier ses rôles et avancer avec conviction. Cette rencontre contre la Tunisie ne sera peut-être jamais oubliée, non pas pour son score final, mais pour ce qu'elle a mis en lumière. Une équipe en quête d'identité, un leadership disputé, une jeunesse ambitieuse et une nation entière exigeant des réponses. Le football brésilien n'est pas mort, il se cherche. Et parfois, ce sont les tempêtes qui révèlent ceux qui sont destinés à devenir capitaines.